Dans Ésaïe 56, au verset 9, le Seigneur dit, vous toutes bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens, muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent au coucher, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Amen. Alors, le fait de marcher dans ses propres voies correspond au fait, n'est-ce pas, de marcher, d'être quelqu'un qui est dans un état de sommeil. Le fait de courir après ses propres intérêts au lieu de courir après les intérêts du Seigneur, c'est le fait d'être, n'est-ce pas, entre deux. C'est le fait de ne pas être engagé à faire les choses de Dieu. Et la Bible parle dans ce cas d'assoupissement. Et le Seigneur nous appelle à sortir de l'assoupissement. Alors, dans Marc 13, au verset 35, c'est dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Donc, si le Seigneur te trouvait endormi, tu serais en état, n'est-ce pas, de disgrâce, parce que nous ne sommes pas appelés à dormir. Et la parabole des talents nous parle, n'est-ce pas, de ces trois hommes qui ont reçu de leur maître des talents. L'un a reçu un talent, il l'a développé, il a eu 10 autres. L'autre a reçu un talent aussi, il a développé, il a eu 5 autres. L'autre a reçu un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a le caché, il n'a rien fait. Il a dit, non, c'est pas à moi de travailler pour lui. Il a caché de telle sorte que ça n'a rien rapporté. Et quand le maître est venu, le maître l'a traité de paresseux, le maître l'a jeté dehors, et puis il a tout perdu. Lui, il accusait son maître, mais son vrai problème, c'était le fait qu'il était dans un état de paresse et puis de somnolence. Alors, le fait d'être éveillé est une recommandation très très importante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et être éveillé, c'est être éveillé spirituellement. Ce n'est pas le fait d'être debout, n'est-ce pas, hors de ton sommeil de la nuit. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est le fait d'avoir des yeux ouverts, ou bien d'avoir les yeux ouverts pour comprendre ce qui se passe spirituellement autour de toi. Et c'est ta responsabilité d'être éveillé. Alors tu peux dire, mais comment est-ce que je veux faire et tout? Jésus-Christ a promis, n'est-ce pas, de te donner tout ce dont tu as besoin. Et il l'a promis à travers le Saint-Esprit. Il a respecté sa promesse. Parce qu'il a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai un autre consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous enseignera. C'est-à-dire, vous serez informés, vous serez enseignés, vous serez éduqués. De la même manière que moi, Jésus-Christ, je vous ai éduqué, le Saint-Esprit va venir, il va faire le travail. Et encore, il va le faire mieux parce que Jésus-Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas. Et quand il viendra, il convaincra le monde du péché. Parce que le Saint-Esprit a une portée beaucoup plus grande. Jésus-Christ étant limité dans son corps humain, ne pouvait pas être à plusieurs endroits à la fois, mais le Saint-Esprit, oui. Alors, on est donc encouragé par notre Seigneur à ne pas se laisser assoupir, à sortir de l'assoupissement si ça frappait à notre porte. Et aussi, dit quelqu'un d'assoupir, la personne qui n'est pas en train de
de travailler à ce que Dieu lui a demandé de faire. Et dit quelqu'un qui est assoupi, quelqu'un qui ralentit dans ses activités. Alors, si tu avais l'habitude de travailler 3 heures pour le Seigneur et que tu te retrouves à travailler 1 heure ou bien 30 minutes, tu es assoupi maintenant. C'est-à-dire, tes activités, l'intensité de ton activité a diminué et puis tu es entre deux. Et puis, donc, quelqu'un qui est nonchalant, c'est dit qu'il est assoupi. Et le contraire de ça, c'est d'être zélé, c'est d'être vif pour le Seigneur. Et ça vient dans ta relation avec le Seigneur, dans ton intimité avec le Seigneur. Parce que c'est de l'énergie que Jésus-Christ te communique, hein, et cette énergie, tu la communiques aussi à d'autres personnes. Cette énergie, elle nous vient de notre Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le distribue. Alors, plus tu marches avec Dieu, plus tu es, n'est-ce pas, content d'être dans sa présence et que tu marches dans ce qu'il te demande de faire, plus tu seras rempli de lui, prêt à partager, n'est-ce pas, ce que le Seigneur te donne, parce que le Seigneur nous encourage à élargir nos cordages. Il demande à Israël de se répandre à gauche et à droite. Donc, c'est pour chaque enfant de Dieu cette recommandation. Il est donc important, n'est-ce pas, de dégager le temps pour notre relation avec le Seigneur. Et c'est dit, on a lu dans Apocalypse, pardon, dans Ésaïe 59, au verset 4, c'est dit, ils s'appuient sur des choses vaines, ils disent des faussetés. S'appuyer sur les choses vaines ne peut que aider à être assoupi, à être nonchalant, à manquer d'énergie, de force dans ce que Dieu te demande de faire. C'est dit au verset 7, toujours Ésaïe 59, leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Tout part de la pensée. C'est par la pensée, c'est suite à la pensée que l'action arrive. Alors, si tes pensées sont des pensées d'iniquité, on peut comprendre que les actions qui vont découler de toi le seront aussi. Il est donc important, n'est-ce pas, de sortir des rêveries. C'est dit, ils sont dans les rêveries, ils aiment sommeiller et c'est dit, ils ne s'asseyent pas pour comprendre la parole de Dieu. Ils aiment les rêveries, c'est-à-dire, ils aiment, n'est-ce pas, les fables, c'est dit dans la parole de Dieu. Plusieurs aiment ça qu'on leur raconte des fables. Et le Seigneur nous dit de sortir des fables, des histoires, monter ça et là, de sortir de là, afin que le Seigneur puisse être pleinement, n'est-ce pas, roi dans nos vies, dans nos différentes activités, dans ce que nous faisons, c'est-à-dire tout doit nous venir de Dieu et il est important que nous puissions veiller à cela. Amen. Et le fait de veiller à être éveillé reviendrait tout simplement à quitter les voies où on somnole, où on ne sait quoi faire de notre temps et finalement on trouve du temps à passer, tout simplement à gaspiller notre énergie, ça et là. Alors le Seigneur nous demande de sortir de là. Amen. Je cherche le passage. Il dit, Colossiens 2, au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la divinité. Prends garde que tu ne te retrouves pas sous, n'est-ce pas, les prédications d'un faux prophète, d'un agent de Satan déguisé en agent de Jésus, et que tu ne te fasses enseigner par des vaines tromperies, par des traditions, n'est-ce pas, des mœurs des hommes. Prends garde, parce que toutes ces choses-là vont te donner tout simplement d'être somnolent. Et l'entrain pour le Seigneur ne sera pas là. Malheureusement,
Jésus-Christ ne va pas te dire, ok, je comprends, au fait, oui, le temps est difficile, c'est lourd, et puis tu as été trompé. Non, c'est notre responsabilité, n'est-ce pas, d'être éveillé. Et dans Éphésiens 5, le Seigneur nous dit, dans Éphésiens 5, c'est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. C'est dit quoi? Réveille-toi. Réveille-toi. Secoue-toi. Trouve un moyen pour sortir de ta somnolence. Trouve un moyen. Va voir un frère et une soeur. Priez ensemble. Partage-lui ton problème. Pourquoi est-ce que tu es somnolent? Qu'est-ce qui fait que le zèle n'est pas là? Prends du temps avec le Seigneur. Assois-toi dans sa présence. Qu'il, n'est-ce pas, pointe les choses que tu as besoin de changer. Alors, souvent, ça va prendre que tu puisses renouveler ton amour avec le Seigneur. Et souvent, ça part de là. Souvent, c'est que tu es déçu en toi. Et que tu espérais telle chose, et puis c'est pas ça. Et puis finalement, tu es juste là, comme ça, en train de traîner les pattes. Non! Sors de là et laisse que le Saint-Esprit puisse te rafraîchir à nouveau. Parce que tu peux te remplir du Saint-Esprit plusieurs fois dans ta vie. C'est pas juste une fois. C'est le Saint-Esprit qui donne le zèle. Et une fois qu'il te donne le zèle, utilise-le. Ne le gaspille pas. Ne le reporte pas. Parce que c'est comme si il ne sert à rien finalement qu'on te l'ait donné. Et si quelque chose n'est pas utilisé, ben voilà. Il n'est pas utilisé, il ne sert pas. Alors il est là pourquoi? Le Seigneur te l'a donné pour que tu puisses l'utiliser pour l'avancement du règne. Alors, marche par la foi avec ce que tu as et le Saint-Esprit va venir augmenter. Dans ce qu'il t'a donné, il va venir augmenter parce que tu es transformé de gloire en gloire. C'est-à-dire, de gloire en gloire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'épreuve en épreuve. Tu passes par cette épreuve et l'épreuve te polie et le Seigneur te donne encore plus de zèle pour telle autre épreuve jusqu'à ce que tu finisses ton parcours sur la terre. Amen. Alors, étant réveillé, le Seigneur peut nous révéler plus afin que nous puissions grandir dans ce qu'il a pour nous et accomplir son œuvre sur la terre. Si tu es somnolent, alors tu n'es tout simplement pas en train de faire ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Être assoupi, c'est ne pas faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Voilà pourquoi il nous donne l'exemple de la fourmi. Dans Proverbe 6, le verset 6, allez-y lire. Il dit la fourmi, elle passe son temps à amasser. Elle n'a pas un contremaître, elle n'a pas, n'est-ce pas, quelqu'un au-dessus d'elle, mais elle sait ce qu'elle est venue faire. Donc, elle passe son temps à ramasser ses grains. Qu'il fasse beau ou bien ou quoi, elle passe son temps l'été, elle passe pas son temps à danser. Elle passe son temps à ramasser son grain parce qu'elle sait que l'automne arrive. Donc, elle est occupée. Sa fonction, c'est de ramasser les grains et elle le fait. Alors, toi, quel est ton appel? Pourquoi es-tu là sur la terre? Si tu trouvais ton appel, alors tu ne serais pas oisif. Tu ne serais pas en train de sommeiller à quelque part. Il est donc important que tu prennes le temps devant le Seigneur pour dire, Seigneur, au secours, viens m'aider, donne-moi le zèle, communique-moi qui je suis, aide-moi, Seigneur, à marcher pleinement dans ce que tu as pour moi. Et le Seigneur viendra, il le fera. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, n'hésite pas à ouvrir la bouche et à inviter Jésus-Christ à être ton sauveur et ton maître. Il viendra, il inscrira ton nom dans la liste de ses enfants. Amen. Et puis il t'aidera à marcher chaque jour avec lui, te guidant par son Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia.